Salut à tous, je vous espère en pleine forme. Je voudrais m'adresser là tout de suite à toutes les personnes qui ont des doutes en ce moment. Je parle de doutes professionnels, que ce soit parce qu'on est en pleine transition et qu'on a du mal à définir les contours de son futur projet pro, soit parce qu'on est déjà à son compte, donc on est déjà entrepreneur, mais que malgré tout on se retrouve dans une période où on a du mal à poser des mots, à conscientiser ce vers quoi on a envie de tendre avec notre entreprise dans les semaines et les mois à venir. Je parle des projets par exemple. Douter, c'est pas grave. Ce qui est problématique, c'est quand ça dure. Quand ça dure et que ça nous empêche de faire des choix aujourd'hui pour construire le futur, parce que du coup, on n'avance pas. Et en plus, ça crée de la frustration, ça crée de la perte de confiance en soi, c'est pas ok. Donc dans ces moments-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner. N'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit en coaching, même par des psys. Je veux dire, il y a des psys aussi qui se spécialisent là-dedans pour vous aider à vous connecter à votre vision. Et la vision, encore une fois, c'est cette image mentale de ce que vous voulez vraiment pour vous et votre vie, et notamment au niveau professionnel. Il s'agit de nos rêves. Et nos rêves, encore une fois, c'est pas si évident de s'y connecter. Et on a bien vu là en séance avec Marilène cet après-midi, on a fait le bilan de son accompagnement parce que c'était la dernière séance et on s'est vraiment rendu compte que alors qu'au début de l'accompagnement, elle manquait cruellement de confiance en elle quant à ses capacités à se réaliser en tant qu'entrepreneur, et bien que cette confiance en elle, en fait, on n'a même pas eu besoin de travailler dessus parce qu'on a tellement travaillé sur sa vision que quand enfin elle a pu définir précisément ce qu'elle voulait créer comme projet pro, ça vibrait tellement fort que toutes ses peurs, ou presque, ont disparu. Et à partir de cette vision, on en tire le projet et notre objectif dans l'accompagnement avec Marilène, c'était de s'assurer qu'il soit évidemment réaliste. Et pour ça, on a utilisé les composantes d'un business plan en travaillant à la fois sur son offre, donc la définir précisément, sur son positionnement. On a travaillé sur son client idéal, c'est-à-dire quelle est la personne qu'elle a envie de servir avec son offre. Ça nous permet d'ailleurs de mieux communiquer, puisqu'on connaît mieux ses attentes, on connaît mieux ses objections, on connaît mieux ses problématiques. C'est beaucoup plus facile de lui parler et donc de se faire entendre de l'autre côté. Et puis, bien sûr, on a mis les mains dans les chiffres. C'est la partie qui n'est pas la plus rigolote, mais qui est nécessaire pour s'assurer que le projet soit rentable. Quoi qu'il en soit, là où je veux en venir, c'est que tout démarre par une vision. Et une fois que vous avez votre vision, là, vous commencez à vous demander comment vous allez faire pour aller l'atteindre.